Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi, on va bien entendu revenir sur celui qui s'est disputé ce dimanche avec une victoire de Galit Sélinière, une victoire un petit peu heureuse parce que le numéro 11, Grand Roi Kaluma, semblait parti pour la gloire au moment de sa faute. Donc voilà, en tout cas vous êtes plusieurs à avoir indiqué ce numéro 7, Galit de Sélinière, qui a remporté le Quintet de dimanche. Et parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort, c'est Tonio Franco. Donc Tonio, bravo, vous avez remporté un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Il vous faut tout simplement contacter notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir joué. On mettra ça bien entendu dimanche prochain. Ce sera sans doute en plus le prix de France, une très belle épreuve qui sera support de Quintet. On en reparlera, on aura le temps. En tout cas, on va passer maintenant au Quintet Plus de ce mardi 4 février qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes. On retrouve la cendrée parisienne avec le prix de la Chartres-sur-le-Loir, une réunion marquée par des courses où il n'y a pas beaucoup de partants du coup. Le Quintet, c'est également le cas. Il n'y a que 13 concurrents âgés de 6 et 7 ans en lice sur le parcours des 2700 mètres de la Grande Piste. C'est la première course du programme et elle est prévue aux alentours de 13h55. Ils ne sont que 13, mais au final c'est un peu plus ouvert qu'il n'y paraît, même si avant le coup on a quand même pas mal de bases, à commencer par le numéro 8, Jalendra de Malak, que j'ai retenu en tête. J'ai hésité, honnêtement j'ai hésité, mais elle est tellement impressionnante depuis qu'elle a été récupérée par Alexis Philippe Grimaud que je me dis qu'elle peut encore repousser ses limites. C'est simple, depuis qu'elle a intégré les box de son nouvel entraîneur en fin d'été, elle compte 4 succès en 4 sorties. Alors c'est vrai qu'on la connaissait plus sur des parcours de vitesse, mais visiblement elle a également de la tenue. Elle l'a prouvé lors de ses 3 dernières victoires. Rien à ajouter, le fait est qu'elle monte de catégorie, c'est la seule petite chose qu'on peut noter. En tout cas, c'est une jument de qualité dont les limites sont inconnues, donc pourquoi pas les repousser. En tout cas, Eric Raffin lui est de nouveau associé, son entraîneur est confiant, donc voilà, la passe de 5 semble plus que jamais d'actualité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Jotun du Dôme. J'avoue on inverse les drivers, Philippe Dojar et Eric Raffin. Clairement, je retiens le 10, Jotun du Dôme. Pour moi, c'est un cheval qui n'a pas vraiment montré tout ce dont il est capable. Il est vraiment en retard de gain. Pour moi, c'est un très très bon cheval qui va encore bien vieillir. Maintenant, la dernière fois, il a été battu par un drôle de cheval sur 2100 mètres. Il a été battu par un cheval qui est difficile à prendre, Joker des Chaliers, mais il a bien couru, d'autant qu'il a été enfermé un petit peu au moment du démarrage. C'est un cheval qui est régulier, qui vaut clairement une telle course. Maintenant, j'ai peur que son partenaire se fasse un peu piéger dans une course contrôlée par un pilote comme Eric Raffin. Peut-être, ça peut être le petit bémol, mais c'est clairement un cheval qui est capable de remporter cette épreuve. Et si ça se passe bien, le voir mettre fin à la série de Jalendra de Malak n'aurait vraiment rien d'étonnant. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13, Julia Quick, entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Thierry Duval d'Estaing, malchance ce dimanche avec Grand Roi Kaluma. Il va essayer de se rattraper avec Julia Quick, le numéro 13, qui reste sur une victoire à Cordemais. La forme est là, elle a des références à faire valoir en région parisienne. Maintenant, je trouve que sur la grande piste de Vincennes, c'est un peu moins facile. Alors 2007, ce sera plus facile que 2008, une grande piste. En tout cas, elle est très bien engagée, elle est déférée des 4 pieds, comme lors de sa dernière victoire. Donc voilà, on est obligé d'y croire. Vu la qualité de l'engagement, moi en tout cas, je vois une belle chance pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 6, Journée Rêvée. Je l'adore, Journée Rêvée. Elle possède une redoutable pointe de vitesse finale. Elle a encore montré en dernier lieu, en devançant Jetida auparavant. Elle avait été malchanceuse sur ce parcours en terminant cinquième. C'est vrai qu'on la connaît plus face aux juments, mais j'ai aucun souci qu'elle soit capable de rivaliser avec des mâles. En tout cas, elle monte un peu de catégorie, mais clairement, elle a un petit peu de marge. Paul Ploquin la connaît, il faut la préserver. Il va certainement s'évertuer à lui donner le meilleur des parcours, et si elle parvient à trouver les bons dos pour se rapprocher, comme ce fut le cas en dernier lieu, elle peut en doubler plus d'un pour finir. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11, Jolie Star, qui descend de catégorie. Jolie Star, pour moi, c'est vraiment pas un bel outsider, mais vraiment une belle chance théorique. Elle a vraiment couru de très bons lots dernièrement. C'était le prix Hélène Johansson, le jour du prix d'Amérique. Harmonista, Betting Pacer, c'était une course européenne face à des juments d'un très bon niveau. Là, comme je l'ai dit, l'opposition est moins relevée. Du coup, je trouve que l'un dans l'autre, elle a une belle carte à jouer. Elle a déjà fait ses preuves sur ce parcours. Elle a même déjà battu les mâles, Jibi du Fruitier notamment, ou Joker des Chaliers, qui vient de battre Jotun du Dôme, donc la ligne est excellente. En tout cas, elle a des références à faire valoir, et clairement, avec un tel engagement, on est obligé d'y croire, tout du moins pour une belle place.
Ensuite, j'ai retenu en sixième position l'As Jalouse Olivry qui monte un peu de catégorie, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement régulière depuis le début du meeting. En tout cas, après une course à Vincennes où elle était ferrée, elle a couru 4 fois sans s'effaire pour 4 places. Elle a monté un petit peu de catégorie au fil de ses sorties. Là, c'est la moins riche au départ, donc elle monte encore un peu de catégorie maintenant. Jean-Michel Baudouin est confiant. Louis Baudouin la connaît bien. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher depuis le début du meeting. Et c'est vrai qu'avant le coup, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà, moi je vois une place, mais plutôt, je vois une chance, pardon, mais plutôt pour une place. Donc voilà, parce qu'il y a quand même de l'opposition. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 3. Il s'agit de Jour de Fête qui a été préparé pour cette course. Dernièrement, c'était pas si mal que cela. Sur 2100 mètres, c'était son deuxième objectif. Il a raté le premier objectif. Le 10 janvier, il s'est montré fautif. Mais c'est vrai que dernièrement, il a remis les pendules à l'heure. Quatrième derrière Jotun du Dôme notamment. La ligne est excellente. Maintenant, c'est 2007. Du coup, ça change un petit peu la donne. Il faudra le planquer un peu plus. Il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre sur ce parcours. Même s'il y a des références à faire valoir. En tout cas, c'est un cheval qui, pour moi, doit faire partie des 4-5 potentiels. Mais il faudra quand même que ça se passe bien. Et enfin en huitième position, j'ai retenu le 2 de Jet Society, un petit peu le même profil que l'As Jalouse Olivry, une jument qui monte un peu de catégorie mais qui est en forme, qui reste sur 2 bonnes tentatives, qui a remporté sa course le premier jour de l'année devant Genki ou encore Journée Rêvée que j'ai retenu devant. Donc voilà, ça va être une question de parcours, clairement. Elle est juste déférée des postérieurs, mais ça peut suffire pour accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité, j'ai retenu le 7 JB du Fruitier. Il a des références à faire valoir en pareille compagnie. Maintenant, sa dernière tentative m'a un petit peu refroidi, seulement 8ème, mais il vaut mieux que cela. C'est un cheval qui est quand même assez régulier dans l'ensemble, notamment lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Du coup, voilà, je lui accorde une seconde chance. Une seconde chance, mais en tant que regret. Malheureusement, j'ai pas la place pour tous les garder. Même s'ils ne sont que 13, il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc voilà, ce sera juste mon 9ème choix. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant le 10, le 13, le 6, le 11, l'As, le 3 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, 8 et 10, vraiment deux très bonnes bases. Jalen Radmala qui est impérial depuis son arrivée chez Alexis Grimaud. Le numéro 10, Jotun du Dôme, qui pour moi est limite un peu déclassé au niveau de ce genre de course. En tout cas, c'est également une toute première chance. Et puis le 13, Julia Quick, en forme, idéalement engagée, préparée pour. Pour moi, c'est également une concurrente qui mérite un très large crédit. Donc 8, 10 et 13, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera, nous, demain. Ce sera du côté des galopeurs à Cagnes, si je ne me trompe pas. Cagnes ou Deauville, à chaque fois je me trompe, mais je crois que c'est Cagnes mercredi en tout cas. On en reparlera bien entendu d'ici là. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.